Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de résolution de calcul sur les racines carrées. Donc voici le calcul que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons racine de 2 plus 3 racine de 8 moins 6 racine de 50. Donc là, concrètement, il y a plusieurs petites choses à faire. Le but est de savoir exactement ce que j'ai le droit de faire ou pas. Donc pour rappel, nous allons voir quel type de formule nous allons pouvoir utiliser. Ici, je n'ai pas de fraction, j'ai juste racine de 2, bon, lui concrètement, je ne peux rien faire. Racine de 8 qui est, lui, la racine de 4 fois 2, 4 étant un carré parfait, je vais pouvoir le décomposer. Et racine de 50, 50, on sent que de toute façon, il y a des choses à faire, parce que 50, c'est un multiple de 2, c'est un multiple de 5, c'est un multiple de 10. Donc concrètement, il y a des choses à effectuer dans ce calcul. Donc là, on a dit racine de 4 fois 2, donc en fait, il y a des facteurs à l'intérieur de nos racines. Donc c'est l'équivalent d'une multiplication, donc racine de a fois b, qui est la même chose que racine de a fois racine de b. Et concrètement, c'est la formule que nous allons utiliser au maximum dans cette vidéo. Donc, racine de 2, rien à faire pour l'instant, plus 3 fois, parce qu'il y a un fois entre mon nombre et ma racine. Racine de 8, on a dit que c'était racine de 4 fois 2. Donc, le plus judicieux, c'est quand même d'essayer de faire ressortir les fameux carrés parfaits, puisque la racine d'un carré parfait, ça donne un nombre entier. Donc, tant qu'à faire, si je peux essayer de faire ressortir ça, ce sera toujours beaucoup plus simple pour moi parce que je vais avoir moins de lignes. Après, si vous ne les voyez pas de suite, en décomposant et en redécomposant, vous retomberez sur ces mêmes facteurs. Tant qu'à faire, autant essayer de les voir directement pour gagner du temps. Et ensuite, moins 6 fois la racine de 50. Alors, la racine de 50, 50 tout simplement, c'est pas un carré parfait, donc j'ai pas un nombre de racines de 50 qui me donne un nombre entier. Par contre, 50, c'est un multiple. Il faut savoir le multiple de qui. Donc, on a dit que c'était un multiple de 10, donc je vais avoir 5 fois 10, mais 5 et 10 ne sont pas parfaits. Je peux avoir aussi 2 fois 25. 2 n'est pas parfait, mais 25, c'est 5 fois 5. Donc, concrètement, 50, c'est 25 fois 2. Donc, une fois que je suis ici, ça me donne racine de 2, plus 3 fois, là, on va utiliser cette formule. Donc, si j'ai la racine d'une multiplication à l'intérieur, je peux scinder les nombres. Donc là, je vais avoir racine de 4 fois racine de 2, moins 6 fois racine de 25 fois racine de 2. Donc, racine de 2 qui est toujours tout seul, plus 3 fois racine de 4. En fait, racine de 4 revient à me demander quel nombre multiplié par lui-même donne 4. Donc, tout simplement, ça sera 2. Donc, je vais remplacer 4 par 2 fois racine de 2, moins 6 fois racine de 25, c'est 5 fois racine de 2. Maintenant, je vais pouvoir réduire. Donc là, j'ai racine de 2, plus 3 fois 2, 6, 6 fois racine de 2, 6 racine de 2, moins 6 fois 5, 30, 30 fois racine de 2, 30 racine de 2. Et donc, maintenant que je suis ici, j'ai racine de 2 plus 6 racine de 2 moins 30 racine de 2. Donc, ils ont tous les droits racine de 2 en facteur commun. Donc, en fait, je vais pouvoir soit factoriser par racine de 2, soit tout simplement les additionner entre eux de la même façon que s'ils avaient été accompagnés de x. Donc là, concrètement, c'est comme si j'avais 1 racine de 2 plus 6 racine de 2. Ça me fait 7 racine de 2. Donc, je peux le marquer comme ça. 7 racine de 2 moins 30 racine de 2, et 7 moins 30, ça me fait moins 23. Donc, je peux tout simplement les réduire en moins 23 racine de 2. Et ça va être mon résultat final pour l'expression A. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment utiliser les racines carrées et tout simplement réduire au maximum une expression. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!